Bonjour et bienvenue au Père Blaise avec Martine de Perrette qui va nous donner des conseils aujourd'hui parce que vous êtes stressé. C'est vrai que la société dans laquelle on vit nous stresse en permanence, on est oppressé et il y a une plante, Martine, qui peut nous décontracter. Oui, C'est une parmi beaucoup d'autres, mais c'est la lavande. Et la lavande, c'est notre emblème de Provence. On va retrouver la lavande en Corse, mais elle va être légèrement différente. Là, il s'agit de la lavande officinale. Et en Corse, on a la lavande stécasse. la piombon, là. Voilà, parce que quand on jette les fleurs dans le feu, ça claque. D'accord. Voilà pourquoi. Mais c'est vrai que la lavande stécasse, on va utiliser juste son huile essentielle. Par contre, ici, on a les fleurs de lavande vraies qu'on va utiliser en infusion pour avoir un effet apaisant, antispasmodique. Donc elle D'accord. se prend aussi bien pour les enfants que pour les adultes et on en met une cuillère à café dans une tasse à thé d'eau bouillante. On fait infuser 10 minutes et on prend une tasse après les repas. Il est certain que la lavande, son utilisation principale, ça va être sous forme d'huile essentielle, Jean-Pierre. Ah oui, alors l'huile essentielle, Eh elle, oui. elle est violente. Hein. Elle est violente, elle sent très bon, c'est elle sent doux. très fort. C'est doux. Ouais, c'est vrai. L'huile essentielle de lavande vraie peut être donnée aux enfants parce qu'elle ne contient pas de camphre. Donc on ne donne jamais de l'huile essentielle de lavandin ou d'aspic chez un enfant parce qu'il y a du principe actif de camphré. Et quand vous dites, Martine, on la donne aux enfants, Et on la sous donne aux quelle enfants. forme? On peut l'utiliser Voilà. pour les enfants. Elle a différentes indications. Évidemment, sa fonction apaisante. Et sous quelle forme? On va mettre, comme d'habitude, diluer 10 gouttes d'huile essentielle de lavande dans une cuillerée à soupe d'huile d'amande douce, par exemple, ou d'huile de camomille. Et on va masser les points d'énergie, c'est-à-dire les zones qui sont réceptives, c'est-à-dire les poignets, le plexus solaire et les voûtes plantaires. Les enfants adorent. Nous autres aussi, quand on a la chance de se faire masser. Oui, mais ça calme énormément. Donc ça, c'est important. On peut aussi pulvériser quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur la tête d'oreiller pour apaiser, pour avoir un meilleur sommeil. Ça, c'est un premier point. Elle a une autre indication assez étonnante, c'est que c'est un excellent insectifuge. Donc, pour les enfants, quand c'est la rentrée scolaire, et en ce moment, il y a une recrudescence de poux dans les écoles, on met quelques gouttes derrière les oreilles d'huile essentielle de lavande. Génial, Et le poux ne viendra pas sur les têtes qui seront parfumées à la lavande. Ça, c'est important. Autre point, l'huile essentielle de lavande est aussi remarquable pour calmer les brûlures du premier degré. Je précise, les brûlures du premier degré. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a découvert ses propriétés. C'est un pharmacien, il y a déjà de nombreuses années, qui s'appelait M. Gattefossé, qui s'était brûlé dans son laboratoire et qui avait sous la main, tout d'un coup, il avait un seau d'huile essentielle de lavande. Il a plongé sa main et il s'est aperçu que le lendemain, il n'y avait aucune séquelle. Donc c'est comme ça qu'on a découvert petit à petit que l'acétaldehydrolinalyle avait des propriétés cicatrisantes et apaisantes en cas de brûlure du premier degré. C'est bien pour les cuisiniers, ça. C'est aussi très bien pour les cuisiniers, pour d'autres raisons, pour faire des sorbets à la lavande. Aussi. Voilà donc tous ces vertus, les vertus de la lavande, ici bien sûr comme ça, et puis en huile essentielle. Conseil magnifique de Martine de Perrette. À bientôt.